Le grand défaut de la plupart des gens qui font de la recherche dans le domaine de l'astrologie ou dans le domaine des centuries Nostradamus, c'est qu'ils ont une vision trop étroite de leur sujet. C'est-à-dire qu'ils ne traitent que ce qui est à l'évidence en rapport avec ce sujet. Et moi, j'ai une démarche totalement différente, parce que notamment, je me suis lancé déjà il y a longtemps dans la rédaction du CATAF, le catalogue alphabétique des textes astrologiques français. Et donc, quand on a une vision très généraliste, eh bien, on va tomber sur des textes que les spécialistes n'auront pas cherchés, puisqu'ils ne connaissent pas ce domaine-là. À de nombreuses occasions, j'ai trouvé des documents qui faisaient partie d'un certain sujet et qui a été négligé par les gens qui travaillent sur ce sujet de manière trop obtuse. Aussi bien d'ailleurs dans le domaine de l'espace que dans le temps. Dans le temps, parce qu'ils ne travaillaient que sur une certaine période et pas sur les périodes ultérieures ou antérieures. Et dans l'espace, parce qu'ils travaillent sur un certain sujet et pas sur d'autres sujets. Alors, je voudrais donner quelques exemples de certaines erreurs, justement, qui ont pu être rectifiées. Je vais commencer par Nostradamus, où, d'une part, même les répertoires chronologiques, dont un que j'ai édité moi-même, celui de Robert Ben-Azra, en 90, ou celui de Chomara, qui est paru un an plus tôt à Baden-Baden, chez Körner, il ne traitait que des textes qui comportaient le mot Nostradamus, d'une manière ou d'une autre. Donc dès que le mot Nostradamus ne figurait pas dans le titre de l'ouvrage, ils ne le mettaient pas dans leur bibliographie ou dans leur répertoire. Moi je suis arrivé et j'ai montré, dans bien des cas, il y avait des choses qui concernaient Nostradamus, et qui concernaient aussi les éditions des Centuries, qu'ils avaient négligées, parce qu'ils n'avaient pas fait le rapprochement, etc. Je donnerai quelques exemples. Un des cas les plus remarquables, deux cas qui sont remarquables, d'une part, entre 1568 et 1588, où il y a un énorme vide de publications nostradamiques, paraît-il, eh bien, on nous parle de Crespin, parce que Crespin se dit Nostradamus, etc., mais on ne nous parle pas d'autres auteurs qui, tout en ne revendiquant pas expressément la référence à Nostradamus, font du Nostradamus. Ils ont des vignettes qui sont copiées sur Nostradamus, ils font des quatrains qui sont imités de ce Nostradamus, mais comme ils ne mettent pas le nom Nostradamus, on ne les repère pas. Par exemple, prenons le cas d'Antoine Crespin, qui est un cas un peu particulier. Eh bien, en 1572, j'ai déjà dit ce que j'en pensais, il publie une série de textes sous le titre Prédiction à la puissance divine, etc., qui sont répertoriés effectivement par Chomara et par Ben-Azra, parce que Crespin emploie le mot de Nostradamus, mais ils ne s'aperçoivent pas que dans le texte, il y a des tas d'éléments qui renvoient aux centuries. Ils ne le signalent pas. Un autre exemple intéressant, c'est le cas des Cisins. Morgar. Personne n'avait pensé à s'intéresser à ce que faisait Morgar. Parce que Morgar c'est chez lui qu'on trouve les Cisins, mais il ne disait pas que c'est Nostradamus. Donc comme il ne disait pas que c'était Nostradamus, on ne l'a pas mis dans la biographie de Nostradamus. Alors que c'est là qu'on trouve les Cisins. Voilà deux exemples. Bon, alors autre cas intéressant, je ne veux pas non plus passer. Voilà. Dans le cas de Morin de Villefranche. Jusqu'à mes travaux, jusqu'en les années 72-76, on pensait que Nostradamus n'était accessible qu'en latin. Et on vous parlait des traductions de l'Astrologia Gallica partielles, faites par Hierose, et puis avant par Selva, etc. Et donc moi j'ai fait connaître les remarques astrologiques de Morin de Villefranche, les remarques sur le centilogue. Et d'ailleurs, même dans l'édition de la Bibliotheca Hermetica de René Hallot, quand il publie le Tétrabe de Ptolémée, avec la traduction de Nicolas Bourdin, il ne signale pas que Morin a fait un commentaire sur Bourdin et sur le centilogue.
Alors ce qui est un peu intéressant, c'est ce qu'a fait André Barbeau. André Barbeau publie Connaissance de l'astrologie en 1975. Il y a tout un développement sur Morin de Villefranche. Et il ne signale pas que c'est moi qui ai trouvé les remarques astrologiques. Alors qu'il y a une correspondance entre lui et moi, où je lui montre que j'ai découvert ça, etc. Alors comme ça paraît un peu avant, probablement, la sortie chez Retz, l'Amicata Hermetica, des remarques astrologiques, eh bien il en profite pour en parler, comme ça, comme s'il avait trouvé ça tout seul. Alors justement, à ce sujet, ce qui est intéressant, ce sont les gens qui vous parlent d'un certain ouvrage, comme Denis Labouré qui vous parle de l'introduction de Dario, comme Patrice Guinard qui vous parle de l'Uranie de Sache-le-Noble. Mais où est l'arrière-plan? Est-ce que ces gens ont cherché pendant des années des ouvrages pour trouver cette perle? Non. On leur a donné cette perle sur un plateau. Quand vous avez un chercheur qui vous parle d'un certain sujet, d'un certain ouvrage, qui ne peut pas vous montrer tout le travail de recherche en bibliothèque qu'il a réalisé, ou qui est tombé, par exemple, sur notre bibliothèque astrologique et qui a trouvé ces documents, qui étaient déjà préparés, ce n'est pas un vrai chercheur. Et la moindre des choses, quand on trouve des documents dans une bibliothèque spécialisée comme la mienne, c'est de signaler la source où on a trouvé ces ouvrages. Or, monsieur Guinard, lorsqu'il a publié en 87 dans la revue Astralis des travaux sur Sache-le-Noble, il s'est bien gardé de préciser qu'il l'avait trouvé à la Bibliotheca Astrologica. Or, c'est un ouvrage tout à fait unique, tout à fait particulier, que j'ai trouvé que parce que j'avais travaillé sur Pierre Bell, et que Pierre Bell parle de Sache-le-Noble, etc. Tout ce travail-là qu'il n'a pas fait, voilà, il en garde le fruit, mais il n'y a pas le verger autour, il n'y a pas toute la culture autour, et finalement, quelque part, il y a une imposture.